L'argent afflue vers ceux qui comprennent une vérité simple que la plupart des gens ignorent complètement. Alors que tout le monde lutte, se démène et se bat pour la réussite financière, il existe une approche complètement différente qui apporte l'abondance avec une facilité remarquable. Et si le simple fait de se détendre et de faire confiance pouvait ouvrir des portes que des années de stress et d'inquiétude ont maintenues fermées? Tout au long de l'histoire, des maîtres sages ont partagé ces profonds secrets. Les traditions de sagesse ancienne et les professeurs de prospérité moderne ont constamment découvert que la richesse n'arrive pas par un effort anxieux, mais par un état d'attente calme et une confiance inébranlable dans le flux naturel de la vie. Les étudiants de CES Principe connaissent constamment des percées financières simplement en passant de la lutte à la sérénité. La raison pour laquelle cela fonctionne réside dans la façon dont l'énergie opère dans nos vies. Lorsque nous abordons l'argent dans un état de tension et de désespoir, nous repoussons en fait l'abondance. Nos pensées inquiètes créent des barrières invisibles qui bloquent la prospérité même que nous recherchons. Cependant, lorsque nous apprenons à nous détendre profondément et à faire confiance au processus, nous supprimons ces barrières et permettons à la richesse de couler naturellement vers nous. Cette approche remet en question tous ces que la société enseigne sur la réussite. Nous avons été conditionnés à croire que plus d'efforts équivalent à de meilleurs résultats, que la sécurité financière exige une vigilance et un contrôle constant. Pourtant, d'innombrables personnes ont découvert que le contraire est vrai. Au moment où ils ont relâché leur emprise sur les résultats et ont commencé à faire confiance à quelque chose de plus grand qu'eux, l'argent a commencé à apparaître d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Aujourd'hui, vous apprendrez exactement comment cultiver cet état de confiance détendu. Vous découvrirez pourquoi votre situation financière actuelle reflète votre état intérieur. Et plus important encore, comment changer cet état intérieur peut transformer toute votre relation avec l'argent et la prospérité. Le chemin vers la liberté financière ne commence pas par une autre stratégie ou technique, mais par un changement fondamental dans votre façon de vous relier au flux de l'abondance lui-même. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à vous libérer des difficultés financières et à entrer dans le flux d'abondance qui vous attend, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance à l'univers pour subvenir à mes besoins. Votre système nerveux détient la clé de votre transformation financière. Lorsque vous êtes dans un état de tension chronique concernant l'argent, votre corps envoie à l'univers des signaux qui crient à la pénurie et au manque. Cette tension crée que les scientifiques appellent une réponse au stress, inondant votre système d'hormones qui bloque littéralement votre capacité à percevoir les opportunités et à prendre des décisions claires. Pensez à la dernière fois où vous aviez désespérément besoin d'argent. Comment cette situation de désespoir se manifestait-elle dans votre corps? Vos épaules se sont probablement tendues, votre respiration est devenue superficielle et votre esprit s'est emballé avec des pensées inquiètes. Cet état d'urgence physique vous empêche d'accéder à la clarté calme requise pour une conscience de prospérité. Lorsque votre système nerveux est activé par la peur financière, vous fonctionnez en mode survie plutôt qu'en mode abondance. La relaxation agit comme un antidote puissant à cette programmation de pénurie. Lorsque vous détendez consciemment, votre corps et votre esprit, vous signalez à l'univers que vous avez confiance dans le flux naturel de l'abondance. Ce changement dans votre état énergétique crée un espace pour que de nouvelles possibilités émergent. Les opportunités qui étaient invisibles en période de stress deviennent soudainement apparentes lorsque vous abordez la vie à partir d'une base détendue. Les personnes qui réussissent le mieux comprennent ces principes intuitivement. Elles ont appris à maintenir un calme intérieur même pendant les périodes financières difficiles. Ce calme leur permet de voir des solutions et des possibilités que les personnes stressées manquent complètement. Leur énergie détendue attire des personnes et des circonstances qui soutiennent leurs objectifs de prospérité. Mais comment cultiver cet état de relaxation lorsque les factures doivent être payées et que les responsabilités exigent de l'attention? La réponse réside dans la compréhension que la relaxation n'est pas une indifférence passive. La vraie relaxation est un choix actif de faire confiance à l'intelligence de la vie tout en restant ouvert à une action inspirée. Cela signifie relâcher l'emprise du contrôle tout en restant attentif aux opportunités.
Lorsque vous pratiquez une relaxation authentique par rapport à l'argent, quelque chose de magique se produit. Votre esprit devient suffisamment clair pour recevoir des conseils intuitifs sur les décisions financières. Votre énergie devient magnétique pour les personnes qui veulent soutenir votre succès. Votre système nerveux cesse de diffuser le désespoir et commence à émaner la confiance et l'assurance. Ce changement énergétique à lui seul peut transformer votre réalité financière d'une manière qu'aucune quantité d'efforts inquiets ne pourrait jamais faire d'autre. La confiance agit comme le pont invisible entre votre situation financière actuelle et l'abondance que vous désirez. Sans confiance, chaque action devient forcée et chaque résultat incertain. Avec la confiance, vous vous alignez sur des forces bien plus grandes que la volonté individuelle, ouvrant des voies que la logique seule ne peut créer. La plupart des gens confondent la confiance avec l'espoir aveugle ou le vœu pieux. La vraie confiance ne nécessite aucune preuve ou garantie externe. Elle émerge d'une connaissance profonde que la vie fonctionne selon des principes d'abondance et de croissance. Lorsque vous avez vraiment confiance, vous cessez d'essayer de micro-gérer chaque détail de la façon dont l'argent arrivera et vous vous concentrez plutôt sur le maintien des bonnes conditions intérieures pour que la prospérité s'épanouisse. Cette confiance transforme entièrement votre processus de prise de décision. Au lieu de choisir des actions basées sur la peur et le désespoir, vous commencez à faire des choix à partir d'un lieu de sagesse intérieure et de calme confiance. Vous cessez de courir après les opportunités qui semblent forcées et commencez à reconnaître celles qui s'alignent naturellement avec votre plus grand bien. La confiance vous enseigne la différence entre la lutte laborieuse et l'action inspirée. Considérez comment la confiance affecte vos relations avec les autres. Lorsque vous avez confiance en votre propre prospérité, vous cessez d'approcher les autres à partir d'un lieu de besoin ou de manipulation. Vous n'essayez plus de convaincre qui que ce soit de vous donner de l'argent ou des opportunités. Au lieu de cela, vous vous présentez comme quelqu'un qui a quelque chose de précieux à offrir. Ce changement dans votre présence attire les personnes qui veulent sincèrement soutenir votre succès. La confiance modifie également la façon dont vous gérez les revers et les défis financiers. Plutôt que de paniquer face à des dépenses imprévues, vous restez centré et cherchez des solutions avec un esprit clair. Vous comprenez que les difficultés temporaires n'indiquent pas un manque permanent. Cette perspective vous permet de traverser les tempêtes financières avec grâce, tout en gardant intacte votre conscience de la prospérité. Le développement de la confiance se fait progressivement par la pratique quotidienne. Chaque fois que vous choisissez de croire en l'abondance, plutôt qu'en la rareté, vous renforcez votre muscle de la confiance. Chaque fois que vous restez calme pendant une incertitude financière, vous approfondissez votre connexion aux forces invisibles qui soutiennent votre bien-être. Chaque fois que vous agissez avec sagesse plutôt qu'avec peur, vous démontrez la confiance en action dot. Pourquoi la confiance est-elle si efficace pour attirer l'argent et les opportunités? Parce que la confiance élimine la résistance énergétique qui bloque l'abondance. Lorsque vous avez confiance, vous cessez d'envoyer des signaux contradictoires à l'univers. Vous cessez de dire que vous voulez la prospérité tout en croyant simultanément au manque. Cet alignement entre vos désirs conscients et vos croyances subconscientes crée les conditions d'une manifestation rapide de vos objectifs financiers. Votre compte bancaire reflète votre compte mental avec une précision remarquable. Chaque dollar que vous possédez ou dont vous manquez correspond directement aux pensées, aux croyances et aux schémas mentaux que vous entretenez au sujet de l'argent et de l'abondance. Cette connexion entre l'état intérieur et les circonstances extérieures fonctionne comme l'une des lois les plus fiables qui régissent l'expérience humaine. La conscience de la prospérité commence par la reconnaissance de l'abondance partout, autour de vous. L'air que vous respirez circule librement et gratuitement. La lumière du soleil fournit une énergie infinie sans frais. La nature démontre l'abondance à travers d'innombrables fleurs, feuilles et grains de sable. Lorsque vous entraînez votre esprit à remarquer l'abondance dans CES forme simple, vous commencez à attirer l'abondance sous des formes plus complexes, comme l'argent, les opportunités et les ressources dot. La plupart des gens sont porteurs d'une programmation de pauvreté invisible qui sabote leur succès financier dot. Ils ont des pensées comme « l'argent est difficile à gagner » ou « les riches sont égoïstes » ou « il n'y en a jamais assez ». Ces schémas mentaux
créent des blocages énergétiques qui repoussent la prospérité même qu'ils prétendent vouloir. Changer votre réalité financière nécessite d'identifier et de transformer ces croyances limitantes à leur source d'hôte. La pensée de prospérité implique plus que des affirmations positives ou des vœux pieux. Elle exige de développer une appréciation sincère de l'argent en tant qu'outil pour le bien et une forme d'énergie qui facilite la croissance et le service. Lorsque vous tenez l'argent en haute estime et que vous le voyez comme une force positive, vous en attirez naturellement davantage dans votre expérience. Votre prospérité intérieure se manifeste dans la façon dont vous traitez l'argent que vous avez actuellement. Manipulez-vous votre argent avec respect et gratitude? Gardez-vous votre portefeuille organisé et vos documents financiers clairs? Dépensez-vous de l'argent consciemment plutôt qu'impulsivement? Ces comportements apparemment mineurs reflètent et renforcent votre conscience de la prospérité. La prospérité mentale signifie également penser plus grand que votre situation actuelle tout en restant ancré dans la réalité. Vous élargissez votre vision de CE qui est possible pour votre avenir financier sans perdre de vue les mesures pratiques que vous pouvez prendre aujourd'hui. Cet équilibre entre la vision et l'action crée un élan durable vers vos objectifs de prospérité. Pourquoi certaines personnes semblent-elles naturellement prospères alors que d'autres luttent malgré leurs efforts? La différence réside dans leurs croyances fondamentales sur l'argent et leur dignité à le recevoir. Les personnes ayant une forte conscience de la prospérité s'attendent à CE que de bonnes choses se produisent financièrement. Ils recherchent des opportunités plutôt que des problèmes. Ils investissent en eux-mêmes et dans leur croissance, plutôt que d'amasser des ressources par peur. Construire une conscience de la prospérité demande une discipline mentale constante. Vous devez consciemment choisir des pensées d'abondance lorsque des pensées de pénurie surviennent. Vous devez pratiquer la gratitude lorsque l'inquiétude tente de dominer votre esprit. Vous devez maintenir la foi en votre avenir financier, même lorsque les circonstances actuelles suggèrent le contraire. Cet entraînement mental finit par devenir automatique, créant ainsi le fondement intérieur d'une prospérité extérieure. Durable. Vos paroles ont un pouvoir créateur qui influence directement votre réalité financière. Chaque déclaration que vous faites au sujet de l'argent envoie des vibrations dans l'univers qui attirent ou repoussent l'abondance. Lorsque vous prononcez constamment des mots de manque, de limitation et de difficultés financières, vous programmez votre subconscient pour qu'il crée des expériences qui correspondent à ces déclarations. Écoutez comment vous parlez d'argent. Tout au long d'une journée typique, dites-vous des choses comme « Je n'ai pas les moyens de me payer ça »,« L'argent est rare » ou « Je suis toujours fauché ». Ces phrases apparemment innocentes agissent comme de puissantes commandes à votre subconscient créatif, lui ordonnant de maintenir des conditions de pénurie dans votre vie. Votre esprit traite chaque mot comme un plan pour les expériences futures. Transformer votre situation financière exige une attention consciente à vos schémas linguistiques. Au lieu de déclarer CE qui vous manque, commencez à affirmer CE que vous créez. Plutôt que de dire « Je n'ai pas assez d'argent », essayez « Je suis ouvert à recevoir l'abondance » de manière inattendue. Ce changement de langage crée une vibration énergétique complètement différente autour de votre situation financière. La pensée positive au sujet de l'argent va au-delà du simple fait d'éviter les déclarations négatives. Elle implique de choisir activement des pensées qui soutiennent vos objectifs de prospérité tout au long de chaque jour. Lorsque des défis se présentent, vous vous entraînez à chercher des solutions plutôt que de vous attarder sur les problèmes. Lorsque des dépenses apparaissent, vous avez confiance que des revenus apparaîtront pour les couvrir. Lorsque des occasions se présentent, vous pensez « oui », avant de considérer toutes les raisons pour lesquelles quelque chose pourrait ne pas fonctionner. Vos paroles influencent également la façon dont les autres vous perçoivent et vous répondent. Lorsque vous parlez avec confiance de votre avenir financier, les autres commencent à vous voir comme quelqu'un qui réussit et qui est digne de confiance. Ce changement dans leur perception ouvre des portes à des partenariats commerciaux, des offres d'emploi et un soutien financier qui resteraient fermés à quelqu'un qui se plaint constamment de problèmes, argent. La pratique de la parole consciente exige une vigilance constante et de la patience envers soi-même. Les anciens schémas de langage sont profondément ancrés
et émerge souvent automatiquement lors de moments stressants. Chaque fois que vous vous surprenez à prononcer des mots de manque et que vous choisissez consciemment un langage différent, vous renforcez votre conscience de la prospérité et accélérez votre transformation financière. Rappelez-vous que vos mots ne sont jamais de simples descriptions de la réalité actuelle. CE sont des forces actives qui façonnent vos expériences futures. Choisissez des mots qui reflètent la vie financière que vous voulez créer plutôt que les circonstances auxquelles vous voulez échapper. Ce simple changement de langage peut produire des changements remarquables dans votre monde matériel. Les enseignements profonds sur la conscience de la prospérité ont acquis une reconnaissance générale grâce au travail de Florence Scovel Shinn, qui comprenait que la vraie richesse commence par l'alignement de vos pensées et de vos mots avec l'abondance divine. Son approche de la prospérité différait radicalement des méthodes conventionnelles parce qu'elle reconnaissait l'argent comme une énergie spirituelle qui répond à la foi et à la pensée juste, plutôt qu'à un simple effort physique. La loi de la prospérité fonctionne selon le principe que l'abondance est votre droit de naissance naturel. Cette loi stipule que lorsque vous alignez votre conscience avec l'approvisionnement divin, l'argent et les opportunités affluent vers vous par des canaux que vous n'auriez jamais pu planifier ou prédire. La clé ne réside pas dans le fait de forcer les résultats par la volonté, mais dans la suppression des blocages mentaux et émotionnels qui empêchent l'abondance de vous atteindre. Quote, un des aspects les plus puissants de cette loi implique de comprendre que votre approvisionnement financier provient d'une source infinie plutôt que de personnes ou de circonstances spécifiques. Lorsque vous saisissez vraiment CE principe, vous cessez de vous limiter aux sources de revenus évidentes et restez ouvert à l'abondance qui arrive par des voies inattendues. L'argent peut apparaître par le biais d'investissements oubliés, d'opportunités soudaines, de cadeaux provenant de sources surprenantes ou d'idées commerciales qui émergent de nulle part. La loi de la prospérité enseigne également que votre démonstration financière reflète votre niveau de compréhension spirituelle. Au fur et à mesure que vous développez une plus grande confiance dans l'approvisionnement divin et que vous relâchez les craintes concernant la survie, votre situation matérielle commence à évoluer pour correspondre à votre conscience élevée. Ce changement ne se produit pas par une intervention miraculeuse, mais par le fonctionnement naturel des lois spirituelles qui régissent toute manifestation. Travailler avec cette loi exige des disciplines mentales et émotionnelles spécifiques. Vous devez constamment choisir la foi plutôt que la peur lorsque des défis financiers surviennent. Vous devez prononcer des paroles d'abondance, même lorsque votre compte bancaire suggère la pénurie. Vous devez agir avec confiance plutôt que par désespoir lorsque vous prenez des décisions financières. Ces pratiques alignent tout votre être sur le flux de la prospérité divine. La loi opère plus efficacement lorsque vous comprenez l'argent comme une forme de service plutôt que d'accumulation personnelle. Lorsque votre désir de prospérité inclut la bénédiction des autres et la contribution au bien-être du monde, vous puisez dans des sources d'approvisionnement beaucoup plus importantes. L'univers répond généreusement à ceux qui recherchent l'abondance à des fins qui dépassent le confort et la sécurité personnelle. La pratique de cette loi transforme votre relation avec l'argent, passant d'une lutte basée sur l'anxiété à une réception basée sur la foi. Vous cessez de courir après l'argent et commencez à l'attirer grâce à votre conscience élevée et à vos actions alignées. Vous cessez d'essayer de comprendre comment l'abondance arrivera et commencez à vous préparer à la recevoir de quelque source qu'elle apparaisse. Aspect, le plus important de cette loi implique la cohérence dans votre application. Vous ne pouvez pas pratiquer la conscience de la prospérité occasionnellement et vous attendre à des résultats spectaculaires. Comme tout principe spirituel, la loi de la prospérité exige une attention et une application quotidienne. Vous devez choisir la pensée et la parole abondantes comme votre façon normale d'être, quelles que soient les circonstances temporaires qui pourraient suggérer le contraire. Lorsque vous comprenez et appliquez véritablement cette loi, l'argent cesse d'être une source de stress et devient une expression naturelle de votre conscience alignée. La prospérité afflue vers vous, non pas parce que vous l'avez gagnée par la lutte, mais parce que vous vous êtes préparé à la recevoir par une pensée juste et une attente fidèle. La gratitude est le moyen le plus rapide de faire passer votre vibration financière de la pénurie à l'abondance. Lorsque vous appréciez constamment
CE que vous avez déjà, vous envoyez à l'univers des signaux indiquant que vous reconnaissez et valorisez la prospérité sous toute forme. Cette reconnaissance crée une attraction magnétique pour davantage d'expériences dignes de votre appréciation. La plupart des gens attendent d'avoir plus d'argent avant de se sentir reconnaissants de leur situation financière. Cette approche, à l'envers, empêche en fait l'abondance de se manifester, car elle se concentre sur CE qui manque plutôt que sur CE qui est présent. Une véritable conscience de la prospérité commence par une appréciation sincère de vos ressources actuelles, aussi limitées puissent-elles paraître. Commencez chaque matin en reconnaissant 3 bénédictions financières dans votre vie. Il peut s'agir d'avoir un abri, de la nourriture, des moyens de transport ou même de petites sommes d'argent en votre possession. En pratiquant cette appréciation quotidienne, vous entraînez votre esprit à remarquer l'abondance plutôt que le manque. CE changement de perception transforme progressivement toute votre relation avec argent. La gratitude est si puissante parce qu'elle modifie votre fréquence énergétique. Lorsque vous vous sentez sincèrement reconnaissant, votre corps se détend, votre esprit s'éclaircit et votre cœur s'ouvre. Cet état d'être attire naturellement davantage d'expériences qui correspondent à votre énergie de gratitude. Les gens, les opportunités et les ressources sont attirés par les individus qui rayonnent d'appréciation et d'énergie positive. La pratique s'étend au-delà de l'appréciation de l'argent lui-même pour inclure la gratitude pour les services et les expériences que l'argent procure. Remerciez la compagnie d'électricité d'alimenter votre maison. Appréciez les agriculteurs qui ont cultivé votre nourriture. Reconnaissez les systèmes de transport qui vous font voyager à travers le monde. Cette appréciation plus large vous relie au vaste réseau d'abondance qui soutient déjà votre vie d'hôte. La gratitude quotidienne comprend également l'appréciation des personnes qui contribuent à votre bien-être financier. Remerciez votre employeur de vous fournir un revenu. Appréciez les clients qui achètent vos produits ou services. Reconnaissez les membres de votre famille qui soutiennent vos objectifs. Cette reconnaissance des liens humains renforce les relations par lesquelles transite une grande partie de la prospérité. Faites de la gratitude une pratique vivante plutôt qu'un exercice mental. Écrivez des notes de remerciement aux personnes qui soutiennent votre succès financier. Exprimez votre appréciation verbalement lorsque vous recevez de l'argent ou des services. Laissez votre gratitude se manifester à travers vos actions ainsi que vos pensées et vos paroles. La pratique constante de la gratitude financière crée une spirale ascendante dans votre conscience de prospérité. Plus vous appréciez, plus vous attirez. Plus vous attirez, plus vous avez à apprécier. Ce cycle positif accélère votre transformation financière tout en maintenant la paix intérieure et la joie qui rendent la prospérité vraiment valable. La leçon la plus difficile dans la conscience de prospérité consiste à apprendre quand agir et quand se retirer et permettre aux forces universelles d'œuvrer en votre faveur. La plupart des gens abordent l'argent avec une mentalité de contrôle, croyant qu'ils doivent personnellement organiser chaque détail de la façon dont l'abondance arrivera. Cette approche limite en fait les canaux par lesquels la prospérité peut les atteindre. Autorisation, nécessite un changement fondamental, qui consiste à passer de tout faire soi-même à créer un espace pour l'aide de sources inattendues. Lorsque vous relâchez votre emprise sur les résultats, vous vous ouvrez à des solutions et à des opportunités que votre perspective limitée n'aurait jamais pu planifier. L'univers fonctionne avec une intelligence infinie et peut orchestrer des percées financières grâce à des combinaisons de personnes et de circonstances qui dépassent l'imagination humaine. Ce principe ne signifie pas devenir passif ou éviter les responsabilités. La véritable autorisation implique de prendre des mesures inspirées, tout en restant détaché des résultats spécifiques. Vous faites votre part avec enthousiasme et compétence. Puis vous faites confiance au fait que des forces indépendantes de votre contrôle individuel géreront les aspects que vous ne pouvez pas gérer. Cet équilibre entre l'effort et l'abandon crée des conditions optimales pour que la prospérité se manifeste. La peur motive la plupart des comportements de contrôle liés à l'argent. Lorsque vous craignez de ne pas avoir suffisamment de ressources, vous vous accrochez fermement aux circonstances actuelles et résistez au flux naturel de l'abondance. Cette résistance crée des blocages énergétiques qui empêchent l'arrivée de nouvelles sommes d'argent dans votre vie.
Apprendre à permettre exige de développer suffisamment de confiance pour se libérer de CES schémas basés sur la peur. Le processus d'autorisation devient plus facile lorsque vous reconnaissez la quantité d'abondance qui vous parvient déjà sans votre contrôle direct. Vous n'avez pas créé l'air que vous respirez, la lumière du soleil qui vous réchauffe ou les innombrables systèmes qui soutiennent la vie moderne. La prospérité fonctionne de la même manière, en circulant à travers des réseaux de coopération et de soutien qui dépassent la planification et le contrôle individuel. Autorisation pratique implique de fixer des intentions claires pour vos objectifs financiers, puis de rester ouvert à la façon dont CES objectifs pourraient se manifester. Vous pourriez avoir l'intention de gagner un montant d'argent spécifique sans vous limiter à des méthodes ou des échéanciers particuliers. Vous pourriez désirer une nouvelle source de revenus sans insister pour qu'elle provienne de directions attendues. Cette ouverture permet à l'univers de fournir l'abondance par les canaux les plus efficaces disponibles. Les signes que vous autorisez avec succès incluent le sentiment de paix concernant votre avenir financier, même pendant les périodes difficiles. Vous remarquez des synchronicités et des opportunités qui apparaissent de plus en plus fréquemment. Les gens offrent de l'aide et du soutien sans qu'on le leur demande. Les ressources deviennent disponibles, juste au moment où vous en avez le plus besoin. Maîtriser l'art de l'autorisation transforme l'argent d'une source de lutte en un flux naturel d'énergie dans votre vie. Vous cessez de vous battre pour chaque dollar et commencez à recevoir l'abondance comme un cadeau de l'univers. Ce changement crée une prospérité durable, car il aligne vos efforts sur les forces cosmiques plutôt que de lutter contre elles par la peur et le contrôle. L'un des enseignements les plus transformateurs de Florence Scovel Shinn est centré sur le concept de faire confiance aux forces invisibles qui opèrent au-delà de nos sens physiques, mais qui influencent puissamment nos circonstances matérielles. Ce principe exige de développer une foi dans les lois spirituelles qui régissent la manifestation, même lorsque leurs effets ne peuvent pas encore être vus ou mesurés par des moyens conventionnels. Faire confiance à l'invisible signifie croire que des forces bénéfiques travaillent constamment en votre faveur, en organisant des circonstances et des opportunités qui soutiendront vos objectifs financiers. Ces forces opèrent à travers CE, qui peut sembler être des coïncidences, des rencontres inattendues, des idées soudaines ou des changements de situation qui apparaissent initialement sans rapport avec vos désirs de prospérité. Apprendre à reconnaître et à coopérer avec CES opérations invisibles accélère considérablement votre transformation financière. Le défi consiste à maintenir cette confiance lorsque vos sens physiques suggèrent le contraire. Lorsque votre compte bancaire affiche des fonds insuffisants, lorsque les factures dépassent les revenus, lorsque les opportunités semblent absentes, faire confiance au soutien invisible exige une foi profonde dans les principes spirituels. Pourtant, ces moments précis de manque apparent précèdent souvent des expériences décisives qui démontrent comment des forces invisibles ont préparé de meilleures circonstances. Cette confiance se développe grâce à la pratique constante de regarder au-delà des apparences superficielles pour voir les réalités spirituelles sous-jacentes. Au lieu d'accepter les limitations financières comme des faits permanents, vous commencez à les considérer comme des conditions temporaires qui changeront à mesure que votre conscience s'alignera sur l'abondance. Vous vous entraînez à sentir les courants invisibles de prospérité qui existent sous les circonstances évidentes. Travailler avec des forces invisibles exige de se détacher des explications logiques sur la façon dont l'abondance arrivera. Votre esprit rationnel veut comprendre exactement d'où viendra l'argent et comment les opportunités se dérouleront. Mais les forces invisibles opèrent souvent par des canaux qui défient toute prédiction logique. L'argent peut apparaître par des sources que vous n'avez jamais envisagées. Des opportunités peuvent émerger de connexions que vous aviez oubliées. La pratique implique la reconnaissance quotidienne du soutien invisible, même lorsque vous ne pouvez pas voir de preuves immédiates. Vous remerciez CES invisibles pour leur travail constant en votre faveur. Vous exprimez votre gratitude pour les opportunités qui se préparent en coulisses. Vous maintenez une foi pleine d'attente que des changements bénéfiques sont déjà en cours. Faire confiance aux forces invisibles signifie également prêter attention aux conseils subtils qui proviennent de l'intuition, des rêves, des idées soudaines ou des messages répétés provenant de diverses sources.
CES Impressions contiennent souvent des conseils pratiques sur les actions à entreprendre ou les directions à explorer. Apprendre à distinguer les conseils authentiques des vœux pieux exige de la pratique et du discernement DOT. Les percées financières les plus spectaculaires résultent souvent du suivi de conseils invisibles, qui ont peu de sens pour l'esprit logique. Vous pourriez vous sentir poussé à contacter quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années pour découvrir qu'il a une opportunité parfaite pour vos compétences. Vous pourriez vous sentir attiré à assister à un événement où vous rencontrez quelqu'un qui devient essentiel à votre succès financier DOT. Ce principe fonctionne parce que la réalité inclut des dimensions au-delà des apparences physiques. Les forces invisibles incluent l'inconscient collectif, les champs morphiques, l'intelligence spirituelle et le réseau de relations qui relie tous les êtres. Lorsque vous alignez votre conscience sur l'abondance, CES, dimensions invisibles, commencent à soutenir vos objectifs matériels par des voies qui dépassent la planification et l'effort individuel. La confiance ouvre la porte à leur intervention bénéfique dans votre situation financière. Les rituels quotidiens fournissent la base pour maintenir une conscience de prospérité, quelles que soient les circonstances extérieures. CES pratique vous aident à revenir à des états de confiance et de relaxation chaque fois que le stress financier menace de perturber votre paix. La cohérence dans CES rituels crée un élan puissant qui soutient votre transformation financière à long terme DOT. Les pratiques matinales donnent le ton énergétique pour toute votre journée. Commencez chaque matin par 5 minutes de respiration consciente, permettant à votre système nerveux de passer du sommeil à une vigilance calme DOT. Faites suivre cela d'affirmations de gratitude qui reconnaissent l'abondance déjà présente dans votre vie. Cette routine simple programme votre subconscient avec une conscience de prospérité, avant que les défis quotidiens ne surviennent. Créez une méditation hebdomadaire sur l'abondance où vous vous visualisez vivant dans une liberté financière totale. Voyez-vous payer facilement vos factures, faire des achats sans vous inquiéter et avoir de l'argent excédentaire à partager avec les autres. Ressentez les émotions associées à cette sécurité financière. Cette visualisation régulière plante des graines dans votre subconscient qui se manifestent progressivement sous forme d'expériences réelles. Établissez des rituels physiques qui renforcent votre conscience de prospérité. Gardez votre portefeuille. Organisez et traitez l'argent avec respect lorsque vous le manipulez. Créez un espace spécial dans votre maison dédié aux affirmations d'abondance et aux pratiques de gratitude. Allumez des bougies ou brûlez de l'encens pendant CES pratique pour engager plusieurs sens dans votre programmation de prospérité. Les rituels du soir vous aident à traiter les préoccupations financières et à revenir à la confiance avant de dormir. Écrivez dans un journal 3 expériences financières positives de la journée, aussi petites soient-elles. Libérez toute inquiétude financière à l'intelligence divine par la prière ou la méditation. Terminez chaque jour en appréciant vos progrès vers vos objectifs financiers. Développez des rituels pour gérer les défis financiers lorsqu'ils surviennent. Lorsque des factures arrivent ou que des dépenses imprévues apparaissent, prenez 3 respirations profondes avant de réagir. Rappelez-vous que des solutions sont déjà en préparation en coulisses. Demandez conseil sur la réponse la plus appropriée plutôt que de passer immédiatement à la panique ou à la lutte. Les rituels hebdomadaires pourraient inclure l'examen de vos objectifs financiers et la célébration des progrès réalisés. Les pratiques mensuelles pourraient impliquer une réflexion plus approfondie sur votre relation avec l'argent et des ajustements à vos pratiques de prospérité. Les rituels annuels vous aident à reconnaître la croissance et à définir des intentions pour une expansion financière continue. La clé du succès des rituels réside dans la cohérence plutôt que dans la complexité. Des pratiques simples effectuées régulièrement créent plus de transformation que des cérémonies. Élaborées, faites occasionnellement. Votre subconscient répond à la répétition et à la routine. CES points de repères quotidiens de confiance et de relaxation reprogramme graduellement des schémas profondément ancrés concernant l'argent et abondance. Choisissez des rituels qui vous semblent naturels et durables pour votre style de vie. Le but est de créer des occasions régulières, de se reconnecter à la conscience de la prospérité et de libérer le stress financier accumulé. CES pratiques deviennent des ancres de paix dans votre relation avec argent.
Le chemin vers l'abondance financière par la relaxation et la confiance offre une alternative révolutionnaire à la lutte et au stress qui caractérise la relation de la plupart des gens avec l'argent. Lorsque vous alignez votre conscience sur les principes de la prospérité, l'abondance afflue vers vous par des canaux qui dépassent la planification et l'effort humain d'hôte. Rappelez-vous que cette transformation se produit graduellement grâce à une pratique constante plutôt qu'à un changement soudain et spectaculaire. Chaque jour où vous choisissez la confiance plutôt que la peur, la gratitude plutôt que la plainte et la relaxation plutôt que la tension, vous renforcez votre conscience de la prospérité. Ces petits changements s'accumulent pour entraîner des changements majeurs dans votre situation financière. Votre situation financière actuelle reflète des schémas de pensée et d'être passé. Lorsque vous mettez en œuvre ces principes de manière cohérente, vous créez de nouveaux schémas qui se manifesteront par des conditions améliorées. Soyez patient avec le processus tout en restant confiant quant aux résultats. Ayez confiance que des forces invisibles travaillent déjà à réaliser la prospérité que vous désirez. La clé réside dans le maintien de CES pratiques, quelles que soient les circonstances temporaires qui pourraient suggérer un manque ou une limitation. Votre engagement envers la conscience de la prospérité pendant les périodes difficiles démontre une foi authentique et accélère votre percée financière. Chaque moment de confiance et de relaxation contribue à l'élan qui se construit vers votre avenir abondant. Quote, « Argent viendra à vous parce que vous avez appris à aligner tout votre être sur le flux de quote, abondance. Vous avez développé les conditions intérieures qui attirent naturellement la prospérité. Vous êtes devenu quelqu'un qui s'attend à que de bonnes choses se produisent financièrement et qui sait comment recevoir l'abondance quand elle se manifeste. Faites confiance au processus, maintenez vos pratiques et permettez à l'univers de démontrer sa capacité infinie à subvenir à tous vos besoins. Votre prospérité est déjà assurée grâce à votre conscience transformée.